Le mois de la photo est un mois consacré, comme son nom l'indique, à cet art, la photographie, qui était particulièrement absent dans la ville, dans les expositions. Il y a bien eu quelques expositions chez les galeristes privés, mais on n'avait jamais eu l'occasion de mettre à l'honneur ce mode d'expression, ces esthétiques photographiques. Or, en fait, la photographie, c'est un art très populaire, c'est un art qui est très pratiqué par tout un chacun. Et donc, ce mois de la photo, eh bien, il s'est structuré autour des clubs amateurs, notamment parce que l'un d'entre eux fête ses 100 ans, c'est le Berry Photo Ciné Club du Berry. Et on s'est dit qu'on allait agréger un certain nombre d'initiatives, d'acteurs, d'artistes, professionnels, et puis des amateurs aussi, qui peuvent ainsi montrer leur travail, leur art, qui est tout à fait intéressant. 13 lieux différents dans la ville de Bourges. Notre exposition d'été, cette année, elle est consacrée à Sandra Rinflet, photographe, qui a fait une série consacrée aux auteurs empêchés, aux auteurs à qui on ne permet pas de pratiquer leur art. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a voulu installer cette exposition de Sandra Rinflet dans ces murs? C'est parce que nous sommes capitale européenne de la culture et qu'une partie du projet est consacrée au soutien aux artistes et aux auteurs. Nous avons vu dans ce sujet, dans ce thème, dans cette thématique, à la fois une affirmation de la place des artistes et de l'art comme centrale dans nos sociétés. Donc c'est une exposition pour nous un peu manifeste. Évidemment, ce n'est pas forcément l'intention de l'artiste, mais pour nous, c'est une manière d'exprimer cela. Et c'est important, quand on est capitale européenne de la culture, de le dire. C'est une expo qui s'appelle Voix, artistes sous contrainte, avec la double orthographe sur voix, VOIE, VOIX, parce que ça parle à la fois de la vocation, comment des artistes, dans des pays où l'art est contraint pour raisons politiques, religieuses, économiques, géographiques, décident de devenir artistes malgré tout. Voilà l'idée du chemin. Et ensuite, une fois qu'ils décident de le faire, de se battre pour ça, comment ils font entendre leur voix? Comment est-ce qu'ils arrivent à diffuser leur art? Parce que parfois le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de lieu de diffusion. Voilà, selon les pays, il y a des problématiques singulières. Mais l'idée de ce travail, c'est de parler d'empêchement global. Il y a d'abord une contrainte que tous les artistes partagent, et ensuite on s'intéresse au cas particulier, à leur parcours. J'ai commencé en Mauritanie en 2016 et j'ai rencontré des artistes extraordinaires et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de lieux de diffusion, que c'était une république islamique avec des lois qui interdisaient certaines pratiques. J'ai notamment rencontré Oumar Bal, qui est l'artiste qui fait des sculptures en fil de fer que vous voyez sur l'affiche par exemple. Et donc je suis allée ensuite en Iran, rencontrer des artistes qui travaillent dans une république islamique beaucoup plus contraignante. Là il ne s'agit pas de pression sociale, ils risquent vraiment leur vie pour créer et donc ils trouvent des contournements. Après je suis allée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc là, c'est un pays où c'est une contrainte géographique principalement. Il n'y a pas de route pour relier les régions entre elles. Donc les artistes travaillent où ils sont nés. Et il n'y a aucun lieu de diffusion. Pas de galerie d'art, pas de salle de spectacle. Donc les peintres vendent leurs toiles sur les parkings des supermarchés. Les musiciens jouent dans des halls d'hôtels. Voilà, c'est très compliqué de diffuser son art en particulier. Ensuite, je suis allée à Madagascar et ensuite au Brésil. Quand Jair Bolsonaro est arrivé au pouvoir et qu'il a supprimé le ministère de la Culture en première intention, en disant voilà la culture c'est très accessoire. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve, et qui lie ces artistes, c'est qu'au-delà de la création, ils deviennent des résistants. Ça devient politique leur action. Parce que c'est difficile, ils défendent quelque chose qui les dépasse.